Et bonjour à tous, c'est Morgan Cotter, on se retrouve pour un nouveau jour pour ce RPG Day. Aujourd'hui c'est le jour numéro 22, je suis toujours avec Iniros. Comment ça va Iniros? Ça va, j'ai mon nez là qui me chatouille avec mes allergies, donc si vous voyez éternuer tout ça, désolé. Mais sinon, ça va très bien. Toi, Morgane? Ça va super, pour l'instant ça va, les énergies m'ont pas atteint encore, ça va, elles m'ont laissé tranquille pour l'instant. Aujourd'hui nous allons nous intéresser à un PNJ notable. Alors, j'en ai un que j'ai inventé. Je l'ai appelé Nit Nit. Nit Nit. Ouais, c'est pas très original. Normalement, si vous l'écrivez et que vous le lisez à l'envers, vous allez très vite comprendre le type de PNJ que c'est. Ah, Ah d'accord. je donne pas tout de suite la réponse, mais il est accompagné d'un petit chien blanc. C'est un PNJ qui est journaliste. Je le faisais apparaître dans la campagne maison que j'avais fait des Mondes d'Aria parce que ça me permettait, au début d'épisode, de reposer des questions à mes joueurs pour ce qu'ils avaient fait à la partie d'avant. Et en fait, c'était une façon un peu sympa De faire le résumé. de de faire le résumé et de voir ce que eux se rappelaient aussi et de leur permettre de se dire ah oui c'est vrai j'ai fait ça sans que ce soit en mode je raconte ce qui s'est passé et personne n'écoute. Et du coup mon cher Nit Nit, il les suivait partout mais à tel point que c'en devenait même gênant hein, tu sais des fois genre tu voilà alors, en gros quoi qu'il fasse et peu importe s'il se cachait ou pas il y avait toujours Nit Nit qui le savait et qui l'écrivait dans sa dépêche. Enfin, c'était d'ailleurs un gag malheureusement dans cette campagne s'arrêter, mais c'était quelque chose que j'aimais beaucoup et je pense que c'est un concept que je reprendrai dans un autre de mes Ah jeux là de tu rôle. t'éloignes là. Je me dis, c'est un concept que je reprendrai dans un autre de mes jeux de rôle avec grand plaisir parce que ça marche très bien et ça permet de créer de l'interaction avec une figure populaire de la bande dessinée franco-belge. Non mais Voilà, j'avoue que le franchement. concept est intéressant parce que c'est souvent, même moi dans ma campagne, le résumé, c'est souvent une tare, entre guillemets, où personne n'a envie de faire le résumé, sauf s'il est préparé en amont. Voilà, c'est toujours. Allez, on lance un dé et celui qui fait le plus bas score fait le résumé. Ouais, mais ce qu'il faut réussir, en fait, c'est de transformer ça en jeu. C'est On vrai, en revient t'as dans la raison. gamification d'un jeu, mais il faut que, en gros, tu arrives à donner des petites récompenses pour ceux qui le font. Et je sais pas, mais je sais que peut-être, moi, dans mes joueurs, j'en avais une qui avait commencé du commerce et qui avait mis des petits comptoirs dans chaque ville. Donc, le fait d'interagir avec ce PNJ, ça lui permettait aussi d'avoir, en échange des informations qu'elle lui donnait, de faire évoluer son truc. Ouais, Enfin, tu vois, il faut réussir à rendre la partie relou amusante. Et ouais, quand tu as réussi à faire ça, tu as tout dit. ouais, c'est vrai, t'as raison. Moi, pour ma part, j'ai un personnage que. J'ai à la fois. J'ai deux personnages. J'ai un personnage un petit peu troll qui a été créé sur le tas à la base d'une blague, vraiment totalement. Je sais même plus d'où c'est vraiment. D'où on a vraiment commencé avec ce personnage, mais c'est vraiment commencé avec une blague. Je ne sais même pas que ça avait un rapport avec le JDR, c'est venu après le lien. En fait, c'est un personnage qui s'appelle Vincent Imé, qui est devenu donc Vincent Tim, qui est un vieux qui vivait il y a des millénaires, qui a été au mauvais endroit au mauvais moment. Il y avait eu des mages super puissants qui se battaient à côté de lui. Il s'est pris un sort et il s'est retrouvé coincé dans sa lampe à huile. Donc c'est littéralement devenu le concept du génie de la lampe. Et du coup, le principe du coup était que comme tu lances une pièce, le principe de hasard, en fait son pouvoir à lui c'est justement un vœu et en fait il lance une pièce pour savoir ce que le vœu va faire. Du coup Vincent Timé, du coup c'était un peu drôle. Et j'ai aussi un autre personnage notable qui elle est beaucoup plus sérieuse. C'est une assassin qui a créé une guilde d'assassins qui a des millénaires, des siècles, qui se fait appeler Moi, qui est totalement inspiré du personnage d'Achilder dans Doctor Who. Je sais pas si tu connais. Non, je connais pas. C'est en fait le principe, c'est que c'est une gamine qui a été rendue immortelle grâce à un pouvoir et qui ne peut donc pas mourir, qui a donc et qui pour le coup s'y traitait vraiment comme une malédiction, même si en soi le pouvoir est totalement neutre, hein, c'est un pouvoir totalement neutre, mais elle le considère comme une malédiction parce qu'elle ne peut pas mourir et donc du coup elle voit tous les gens qu'elle aime mourir les uns après les autres. Et c'est pour ça qu'elle finit par un jour créer la guilde des assassins. Et du coup, avec ce personnage qui évolue avec le temps, là d'ailleurs, elle est plutôt sur une pente plutôt
bénéfique pour l'instant. Je peux l'utiliser pour avoir des interactions avec mes PNJ un petit peu comme je veux, comme avec mon personnage un petit peu qui voyage entre les lignes temporelles. Ça fait partie de mes personnages récurrents que je réutilise pour mener mes personnages joueurs là où je veux. C'est bien des petits trucs comme ça. Ouais. Et elle est appréciée des joueurs en plus, du coup, je suppose si elle évolue. Alors, ça dépend. Alors, les joueurs, oui, ils l'aiment bien, je pense. Personnage, c'est un autre délire. Parce que ça reste une assassin pas forcément sympathique. Il y a un personnage qui l'apprécie plutôt bien, mais c'est surtout qu'elle a l'empathie par rapport à elle. Ouais, c'est surtout qu'ils ont l'empathie par rapport à elle, la plupart en fait. Mais ils ont à la fois de l'empathie, les personnages, et en même temps ils en ont peur. Mhm. Mais sinon, ouais, les joueuses l'apprécient. Ouais. Ça me rappelle. C'est un autre type de malédiction, mais pareil, c'est un pouvoir qui devient une malédiction. C'est dans Eragon, je sais pas si tu les as vus, les livres ou pas. J'ai lu le premier livre, mais ça fait longtemps. Je sais plus c'est dans quel livre. Peut-être que tu l'as. Mais en gros, à un moment, il y a une orpheline, et Eragon bénit l'orpheline, sauf qu'il maîtrise pas la langue des dragons, qui est la langue de la magie dans le jeu. Et en fait, en gros, il lui dit que la vie soit pour toi un bouclier. Il le dit mal et en fait, il le transforme en ce que tu deviennes un bouclier pour la vie. Et en fait, du coup, la pauvre gamine, dès qu'il y a quelqu'un autour d'elle qui est blessé, bah, c'est elle qui prend la blessure. Ah là, il a chié dans la colle, Aragon. Ah ouais, non, mais pour le coup, c'est un personnage qui est hyper intéressant, je trouve, en termes de développement. Et c'était intéressant, je trouve, ce personnage dans l'histoire. Ouais, ouais. Alors, je me rappelle plus comment est-ce qu'elle termine, la gosse, mais Enfin, moi, ça me dit rien, donc si ça se trouve, elle apparaît peut-être dans les tomes. Dans les autres tomes. je sais plus. Mais voilà, le même genre de truc, c'est les pouvoirs trop forts qui bah, n'ont pas Ouais. que des avantages. Oui, clairement. Ah, il faut bien un revers à la médaille. Hein. Voilà, c'est comme ça que se clôt ce jour de ce RPG Day. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner et à nous faire part de vos réponses en commentaire. C'était Morgane et Niros. Ciao, ciao. Pareil.